Bonjour à tous et bienvenue dans Clin d'œil sur un livre. Aujourd'hui, nous sommes à la bibliothèque du Sceau de la Glane. Je suis accompagnée par Rachel Collier. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Mais bien, toujours, je suis là, donc tout va. Merci beaucoup de nous accueillir. Mais Ah je suis ouais. contente. Je vois qu'il y a beaucoup de livres sur la table. Qu'est-ce que vous voulez déjà nous présenter en premier? C'est juste pour faire envie et montrer qu'il y en a beaucoup et il y en a encore plus. Non, aujourd'hui j'en ai choisi un, encore là c'est la mise en scène. Aujourd'hui j'ai choisi un livre qui s'appelle Mythomamie de Gladys Constant. C'est une écrivaine française et j'avais bien aimé ce livre. Je me suis dit que c'était l'occasion jamais d'en parler. Il avait d'ailleurs gagné un prix, c'est les jeunes qui l'avaient nominé pour ce prix, le prix Chronos en 2019. C'est quoi le prix Chronos? Alors, c'est un choix de livre qui est proposé à des adolescents qui se mettent en comité de lecture et puis qui vont choisir lequel ils préfèrent. Et la particularité de ce prix, c'est de mettre en relation, au travers du texte, des jeunes, des personnes jeunes et des personnes plus âgées. D'accord. Ou le chronos, qui vient du mot grec, le temps. D'accord. Mais là, on est en train de faire beaucoup plus que ce qu'on doit. Intéressant. Voilà. Mais disons que c'est un petit peu, c'est un choix de livre qui est fait sur cette base-là, pour mettre les générations en relation. D'accord. Et puis il parle de quoi sur ce livre quand même? D'une mythomamie. Alors, dans ce livre, on a deux personnages principaux, on va dire. Il y a Alphonsine, qui en fait, au cours de l'histoire, ne s'appellera plus Alphonsine mais Daphné, mais ça faudra lire pour savoir pourquoi. Et on a Mamie Hortense, qui a 85 ans. D'accord. Et qui vont se rencontrer. C'est un peu de la mystérieux aussi. Non, c'est pas mystérieux, c'est simplement les relations humaines qui se font et se défont. Il y a beaucoup d'humour parce que cette mamie, elle est pleine d'humour. Elle a des défauts et des qualités, mais elle a un gros défaut qui est un art du mensonge fait et fini. Et puis, elle est un peu la terreur de toutes les aides sociales qui viennent chez elle, les aides à la maison pour les personnes âgées. Plus personne ne veut aller chez elle parce qu'elle terrorise tout le monde. Puis personne n'arrive bien à s'entendre avec elle. Et puis tout le monde dit « Ah non, j'y vais plus, j'y vais plus, j'y vais plus ». Et c'est là que vient Alphonsine. D'accord, c'est une fille, je pense aussi. C'est une jeune fille, elle a 16 ans. Elle en a marre de l'école. Elle a décidé qu'elle plantait tout, puis qu'elle ne voulait pas continuer à l'école, parce que vraiment, c'était pas son truc. Et puis, on lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, moi, je ne sais pas, rien. Et puis, sa tante a décidé que, ah non, ben, rien, tu ne peux pas faire. Il faut bien avoir un métier pour pouvoir gagner quelque chose. Et ben moi, je vais t'engager. Je m'occupe d'une association qui apporte de l'aide aux personnes âgées. Et j'ai exactement la personne âgée dont tu vas t'occuper. D'accord. Et elle l'envoie chez Mamie Hortense. La terreur de toutes les aides. Et en fait, ça accroche super bien entre les deux. Ah, c'est quand même bien. Ouais. Oui. Alors, le film, le livre, pardon, vous pourrez penser qu'il finit un peu. Et il commence tristement. Ben, mamie, elle a 80 ans, elle ne va pas encore vivre longtemps et elle vient de mourir. Et donc, Alphonsine, elle va faire tout un retour en arrière, tout sur ces 14 mois qu'elle vient de passer avec sa mamie, et puis de parcourir, et c'est en fait le sujet du livre. Cette mamie qui, je le rappelle, a un art du mensonge assez prononcé et a emmené donc Alphonsine dans toutes ses aventures qui est pas vrai. Mensonge. Elles sont tout à fait vraies, les mensonges, et puis c'est jamais du mensonge méchant. C'est juste qu'il faut un petit peu profiter de la vie. Et mamie, elle aime beaucoup profiter, mamie Hortense, elle aime beaucoup profiter de la vie. Et donc, elle va emmener à des endroits insoupçonnés cette chère Alphonsine. Et vraiment, elles vont faire une bonne paire entre les deux. C'est ce livre-là que vous voulez nous lire un petit bout? Alors, j'aurais proposé d'en lire un petit bout, justement, au cours d'une de ces balades. Mamie Hortense va amener Daphné, parce qu'elle la surnomme Daphné en fait, dans un de ses petits mensonges très agréables. Tout sort ou bien tout honneur. Alors, on est dans un moment de balade où Alphonsine et Hortense se baladent dans Paris. Et soudain, à une terrasse,
il voit quelqu'un. À la terrasse, dans l'ombre, mais ça alors, c'est Michou. J'ai cherché un chien, mais n'ai vu qu'un homme en costume bleu électrique avec de grosses lunettes de soleil sur le nez. Et voilà Hortense qui se précipite. « Bonjour, vieille branche, tu me reconnais? Hortense, tu te souviens ?» L'homme martien, c'est l'effet qu'il me fait, a un ton d'hésitation. Mais oui, bien sûr. » Elle tire une chaise et s'assied près de lui en me faisant signe d'en faire autant. Lui, il demande au serveur 2 coupes de champagne pour ses dames. « Oh, tu n'as pas oublié, dit-elle avec une bouche mielleuse de mamie gâteau. Ça fait longtemps, dit l'homme. Oui, je pense revenir dans le quartier, figure-toi. Je viens de visiter un appartement rue Le Pic. Vue sur le moulin, évidemment, toi tu me comprends. Et comment, dit l'homme en souriant. Bon, et ton cabaret, tout le temps plein? Toujours. Je m'éloigne mentalement de la conversation. Je regarde autour de moi les touristes, les flâneurs. Je me demande qui habite ici, au cœur sacré de Paris, qui y habite vraiment, qui vit la vraie vie de ces pavés aussi vieux que ma mythomanie et le Michou. Au bout d'un moment, elle se lève, remercie pour la coupe, les 2 vieux se font la bise, se promettent la revoyure et, entrée gratuite au cabaret, on s'éloigne. Vous le connaissez d'où, Hortense, ce monsieur? Oh, de la télévision, comme tout le monde. Quoi? Attendez, Hortense, vous ne le connaissez pas pour de vrai? Non, jamais vu de ma vie. Je n'en reviens pas. Elle éclate de rire. Mais comment quelqu'un de la télé que vous ne connaissez pas a-t-il pu vous parler pendant 1 heure et vous payer le champagne? Je demande, au bord de l'attaque du cerveau. Parce que c'est un homme charmant, qui connaît tellement de monde que même s'il ne s'en souvient pas, il ne veut vexer personne. Non mais Daphné, tu imagines, plus de 80 ans d'existence, dont les 2 tiers dans le show business à Paris, ça fait des milliers, peut-être même des millions de personnes. Et voilà Hortense, dans toute sa splendeur, tout en restant toujours parfaitement respectueuse de la loi, elle n'avait pas de limite, comme si toutes les barrières qu'on se met dans une vie parce qu'on est timide ou qu'on manque juste d'imagination, elle ne les voyait pas. Ma retraitée de la chaussure portait peut-être des bottes de 7 lieues dans la tête. Elle ne percevait pas les distances comme moi, avec mes tennis de supermarché déglingués. Alors voilà, ce petit livre à la couverture rouge, Mythomanie. Je le conseille, j'ai bien rigolé. C'était vraiment un chouette livre et un chouette moment de bonheur. Comme cette mythomamie Hortense qui aime la vie à pleines dents, avec un soupçon de mensonge. Super, merci beaucoup de nous avoir accueillis pour présenter ce livre. De rien, avec plaisir. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau clin d'œil sur un livre. Bye bye.